Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, librement tu as quitté les cieux pour naître parmi les hommes. Tu fus cloué sur une croix, tu as brisé le pouvoir du péché et le fossé qui nous a si longtemps séparés de Dieu fut comblé.
Bonjour frères et sœurs, bon dimanche pour ce premier dimanche de rencontre où nous revenons pour ce premier dimanche de rencontre pour l'année 2021. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est une parole de Jésus en réponse à la demande de Philippe, un de ses disciples, qui lui avait demandé « Montre-nous le Père ». Donc Jésus a répondu « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Alors on va lire le texte en entier de cette réponse dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 9. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père » Qui est donc ce Père que Philippe cherche à voir? Et pourquoi veut-il le voir? Le Père que Philippe cherche à voir, c'est bien entendu Dieu le Créateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question de Philippe est une question profonde parce que Philippe est juif et les juifs ont reçu une révélation claire de la divinité. Dieu a révélé à Abraham qui il était. Donc Abraham a reçu une révélation claire de la divinité au milieu des peuples idolâtres, des peuples qui avaient toutes sortes d'idées sur Dieu. Abraham a reçu une révélation claire de qui était Dieu. C'est pour cela que vous rencontrez souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des paroles qui parlent de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac, de Dieu de Jacob. C'est bien pour marquer la différence qu'il y a entre les idées qui étaient répandues sur Dieu et la révélation que Dieu avait donnée à Abraham. Et donc, cette révélation qui a donc été transmise de père en fils, ainsi de suite, jusqu'à tout le peuple d'Israël. Donc, la question de Philippe, on peut dire que c'est une question précise. Philippe, je crois qu'il est un peu nostalgique du passé glorieux de la relation qu'Israël avait eue avec Dieu. Alors, ce matin, ça m'amène à nous poser la question, à vous poser la question, lorsque vous priez, lorsque vous dites « Père », comme Jésus nous l'a enseigné, notre Père qui est aux cieux, quel est le contenu de ce mot? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Que renferme ce mot quand vous dites Père? Si ce n'est pas bien précis, si ça ne représente rien, si ce n'est qu'un mot, chers frères et sœurs, vous risquez de ne pas recevoir l'exaucement. Vous risquez de ne pas voir venir, je vais dire, l'exaucement de votre prière, ce que vous demandez. Si pour vous, Père n'est pas un mot qui a un vrai contenu. Philippe voulait voir le Père, voulait voir Dieu, le Créateur, comme tel que nous le décrit le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 45, verset 18, à partir du verset 18. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. C'est moi qui suis l'Éternel, Dieu le Créateur. Voilà celui que Philippe voulait voir dans ces demandes qu'il a faites à Jésus. Montre-nous le Père. Parce que voir le Père, voir le Créateur, voir Dieu, c'est connaître la paix.
c'est retrouver la paix par la réconciliation avec le Créateur. Colossiens chapitre 1, le verset 20, dit ceci. Il a voulu par Christ, l'Éternel Dieu, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Voir le Père, c'est aussi retrouver la fierté, retrouver la dignité que l'homme a perdue à la suite de sa séparation d'avec Dieu après avoir péché. Romains chapitre 5, verset 11. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Donc, retrouver le Père, c'est retrouver la fierté, c'est retrouver la dignité. Voir le Père, c'est aussi comprendre que Dieu nous a fait pour sa gloire. C'est comprendre la raison de notre existence. Pourquoi nous existons? Ésaïe chapitre 43, verset 7. Tous ceux qui portent mon nom, c'est l'Éternel qui parle, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Dieu déclare ici qu'il nous a façonnés, qu'il a façonné l'homme pour sa gloire. L'homme qui porte son nom, il a fait pour sa gloire. Donc, rencontrer le Père, c'est connaître pourquoi on existe, c'est comprendre pourquoi nous sommes, c'est comprendre d'où nous venons, où nous allons. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin qui mène au Père. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Jésus est donc le chemin, pas un chemin, mais le chemin qui mène à Dieu. Ces déclarations de Jésus s'accordent bien avec la réponse qu'il a donnée à Philippe. Jésus est le chemin, effectivement. Si on veut arriver à une destination, il faut voir le chemin, il faut suivre ce chemin, il faut marcher sur ce chemin pour arriver à cette destination. Mais suivre Jésus a souvent été déroutant pour les Juifs. Lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que suivre Jésus, ce n'était pas simple pour les Juifs. C'était déroutant. Les Juifs attendaient un Messie conquérant qui vient chasser les Romains pour établir le royaume de David, pour régner et juger leurs affaires, comme David l'avait fait. Voilà ce que les Juifs attendaient. Luc chapitre 12, on va lire à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Alors, vous voyez bien que les Juifs attendaient de Jésus qu'il vienne régner dans leur vie, juger leurs affaires. Et quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas, mais ils ont vivement refusé. Lorsque Pilate a écrit, après l'exécution de Jésus à la croix, lorsque Pilate a écrit le roi des Juifs, là, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, parce que ça ne correspondait pas à leur attente. Jean chapitre 19, on va lire à partir du verset 19, cette histoire. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Verset 21. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, «
n'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et pourtant, c'est un roi. Jésus était un roi qui s'incline devant ses sujets, un roi couronné d'épines, comme dit un beau cantique que certains connaissent. C'est par ce roi-là que Dieu a décidé de confondre le monde et sauver ses élus. Même Jean-Baptiste a été dérouté. À un moment de sa vie, Jean-Baptiste a été dérouté et Jésus a dû lui rappeler des signes qui devaient être des indicateurs, qui devaient indiquer qui est le Messie. Jésus a dû lui rappeler. Luc chapitre 7, à partir du verset 20. Arrivés vers Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc, vous voyez, Jean-Baptiste, parce qu'il a eu des doutes, il a été dérouté parce qu'il voyait. Il a envoyé des messagers vers Jésus. C'est ce que nous venons de lire au verset 20, verset 21. À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais. Et il rendit la vue à bien des aveugles. Verset 22. Puis il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Même les disciples de Jésus ont été déroutés. Certains attendaient dans leur compagnonnage, dans le groupe qu'ils formaient autour de Jésus, certains attendaient des positionnements dans le futur royaume. Nous le voyons avec les fils de Zébédée, Jacques et Jean et leur mère. Leur mère qui allait voir Jésus en aparté pour demander des positions pour ses fils, Jacques et Jean. Matthieu chapitre 20, le verset 21. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici s'assoient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Voilà ce qu'elle complotait, ce qu'elle espérait. Parce qu'elle attendait un royaume terrestre. Les disciples qui retournaient chez eux à Emmaüs, eux aussi ont été déroutés. On le lit dans leurs propos. Ils étaient découragés. Ils n'ont même pas pu reconnaître Jésus après sa résurrection qui les avait rencontrés. Luc chapitre 24, verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?» Voilà comment ils répondent à Jésus, qui leur demandait pourquoi ils étaient tristes. Verset 19. « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Verset 20. « Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. » Verset 21. « Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour, depuis que ces événements se sont produits. Nous espérions. » Ils espéraient. Voilà ce qui était leur espérance. Et ils ont été déroutés par ce qu'ils ont vu. Nous savons, nous voyons que Jésus a évité cette approche
d'un Messie qui vient en conquérant pour établir un royaume terrestre. Jésus a tout fait pour éviter cela. Nous le voyons avec Pierre. C'est de cette manière qu'on peut comprendre certaines des réponses qu'il donnait. Matthieu chapitre 16, chapitre 16, le verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. C'était la question que Jésus leur avait posée. Que dit-on que je suis? Verset 15. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Verset 20. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Parce qu'il ne voulait pas être le Messie tel qu'il attendait. C'est-à-dire un roi qui vient s'occuper et juger leurs affaires et établir un royaume terrestre. Nous le voyons aussi après la guérison d'un lépreux, guérison miraculeuse, Marc chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Verset 42. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, verset 44, fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présenter pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Verset 45. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans la ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de partout. Il ne pouvait plus entrer dans la ville parce qu'il aurait sûrement soulevé et pour en faire le roi. Ce n'est pas ce que Jésus voulait. Même ses disciples les plus proches, même ses disciples, ceux qui ont assisté à des choses les plus mystérieuses, même eux aussi ont été déroutés. Marc chapitre 9, le verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et la nuée sortit. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Verset 8. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples ne connaissaient pas la résurrection. Ils ne comprenaient rien au plan de Dieu. Ils ne comprenaient pas ce que Dieu avait prévu de faire à travers le Messie parce qu'ils étaient eux aussi
complètement submergés par l'idée de la libération de leur nation. Ils voulaient être libérés des Romains. Vous voyez leur réaction tout de suite après l'interdiction de Jésus. Marc chapitre 9, le verset 10. Ils retinrent cette parole et se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Verset 11. Puis ils lui posèrent cette question. Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit venir d'abord pour établir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être purifié? Tout Israël, tous, avaient oublié les prophéties sur la résurrection. Et nous voyons que Pierre a dû, à la Pentecôte, leur faire une leçon d'histoire. Actes chapitre 2, le verset 29. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. Verset 31. C'est donc la résurrection de Christ qu'il avait prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Verset 34. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Verset 36. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous » Frères et sœurs, je souhaite que notre cœur, que votre cœur soit touché ce matin par l'évangile véritable qui enseigne que la victoire passe par la résurrection de Jésus-Christ. La victoire passe par la résurrection de Christ. Aujourd'hui encore, beaucoup se trompent au sujet de Christ. Ils prennent Christ, ils prennent Jésus pour un super guérisseur ou un super faiseur de miracles. Pour un roi qui vient fracasser tous les maux de leur vie pour leur apporter la clé à tous les problèmes. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on voit dans les campagnes d'évangélisation ou les affiches qui donnent des programmes, des temples qui pullulent, qui essaiment nos quartiers. Prière pour le travail à telle heure, prière pour le mariage à telle heure, prière pour la délivrance à telle heure, ainsi de suite. Ces programmes égarent les gens parce qu'ils présentent Jésus comme un roi qui vient régler nos problèmes séculiers, nos problèmes d'intendance, nos problèmes quotidiens. C'était faux hier et c'est encore faux aujourd'hui. Dieu ne l'a pas établi pour régler nos affaires. Il s'agit malheureusement d'une exploitation abusive de quelques textes bibliques, comme celui-ci. Mais il faut lire, il faut bien lire. Luc chapitre 4, le verset 18. Jésus connaissait cette histoire lorsqu'il a ouvert les Écritures au temple pour la première fois. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Frères et sœurs, nous devons considérer la méthode de ce roi. Une méthode étrange et déroutante. Mais nous devons considérer. Ésaïe nous décrit bien, Ésaïe 42, chapitre 42, à partir du verset 1. Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se déploie, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas et il ne déploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Le serviteur. Cette prophétie, frères et sœurs, elle décrit tout à fait Jésus. Lorsque nous lisons l'Évangile, c'est de Jésus qu'il est question ici. C'est lui, ce serviteur. Et c'est ce qu'il a fait. Jean chapitre 13, le verset 13, c'est Jésus qui parle. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Nous connaissons cette histoire. Jésus a lavé les pieds. Un maître qui lave les pieds. Verset 15. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Si vous savez ces choses, un serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc un serviteur ne peut pas improviser des choses contraires à ce que son maître a fait. Un serviteur fait ce que son maître a fait. C'est ça l'interpellation de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Si quelqu'un veut aller au Père, il doit le suivre. Et si quelqu'un veut le suivre, il doit renoncer à lui-même et prendre sa croix. C'est-à-dire mourir avec lui pour ressusciter avec lui. Car la victoire de Christ consiste à connaître, c'est-à-dire à faire l'expérience du Christ ressuscité. Faire l'expérience du Christ ressuscité. Voici quelques textes bibliques qui nous édifient sur ce sujet. Romains chapitre 1, le verset 4. Et qui du point de vue de l'Esprit Saint a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus a été déclaré avec puissance. Fils de Dieu par sa résurrection. Par sa résurrection. Romains chapitre 6, le verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Philippiens chapitre 3, le verset 8, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui,
je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère. Je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Frères et sœurs, Jésus guérit, Jésus fait des miracles, mais Jésus n'est pas guérisseur. Un guérisseur qui distribue des miracles à qui veut. Ce n'est pas un prophète comme l'était Élie ou Élisée, qui avait reçu un pouvoir pour faire des miracles. Non. Chaque miracle, chaque guérison de Jésus est obtenue au prix ou en contrepartie ou encore en échange de sa souffrance à la croix. Est-ce que vous comprenez cela? En échange de sa souffrance à la croix où il a porté nos iniquités. Voilà le prix de chaque miracle. Voilà le prix de chaque guérison. Comme nous pouvons le lire dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Chaque miracle, chaque guérison est obtenue en échange de la souffrance de Christ à la croix. La victoire du chrétien, c'est la victoire du renoncement à lui-même pour suivre Jésus-Christ comme modèle. C'est à ce renoncement, frères et sœurs, que Jésus nous invite tous, ceux qui veulent participer à sa résurrection. Voilà. Il nous invite à donner notre vie. Il vous invite à donner votre vie pour qu'il la crucifie. C'est Jésus qui a dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. C'est le sens, frères et sœurs, de l'exhortation de Paul aux Corinthiens, que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas connaître Jésus vainqueur si vous fuyez Jésus crucifié. Vous ne pouvez pas voir Dieu le Père si vous évitez la croix. Paul, l'apôtre Paul, illustre bien ce qu'il appelle Jésus-Christ crucifié par son propre témoignage. Nous allons lire le témoignage de sa vie. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3, à partir du verset 3. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Voilà. Nous savons que Pierre était un grand érudit, quelqu'un de très instruit. Mais il dit, malgré tout cela, malgré ce bagage, il se présentait avec crainte. Il tremblait. Et c'est ça qui lui permettait de recevoir la révélation de Dieu. Il n'était pas imbu de son savoir ou de son histoire. Verset 4. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin
qui en faisait une démonstration convaincante. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il ne se présentait pas comme une superstar qui cherche à impressionner avec toutes sortes d'artifices. Non. Le témoignage de Paul, ce témoignage, frères et sœurs, nous voyons bien qu'il tranche avec l'étalage ou la débauche de promesses mirobolantes par lesquelles on invite les gens à nos lieux de culte, à nos campagnes d'évangélisation. Des promesses de toutes sortes, de vies merveilleuses, qui finissent par dérouter les gens. Comme cela a été le cas, comme nous l'avons vu, pour les Juifs, au début de l'Église. Et c'est à cause de cela que beaucoup regardent Jésus sans voir Jésus, parce qu'ils essaient de voir le spectaculaire faiseur de miracles qu'on leur a dit et qu'ils n'arrivent pas à voir. Ils n'arrivent pas à voir l'humble serviteur qui veut les conduire au Père en se chargeant de leur iniquité. Après avoir répondu aux envoyés de Jean-Baptiste dans l'histoire biblique, nous voyons que Jésus s'est adressé à la foule et pose un certain nombre de questions. Il interpelle les gens au sujet de Jean-Baptiste. Il interpelle ces gens pour les amener, pour les sensibiliser, l'amener à adopter l'attitude qu'il faut. Parce que ces gens n'ont pas pu saisir ce que Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste, parce que beaucoup n'avaient pas la bonne attitude, la bonne attente. Ils n'ont pas saisi la promesse de Dieu. En fait, Jésus parlait aussi de lui-même. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 6. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert, leur demanda-t-il. Un roseau agité, ça et là, par le vent? Oui. Qui donc êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus, vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément. Et même plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Car c'est celui dont il est écrit, j'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Frères et sœurs, voilà une nouvelle année que Dieu nous offre. Qu'allons-nous voir cette année? Qu'allons-nous voir? Tout dépend de nous. Tout dépend de chacun. Tout dépend de l'attitude. Je nous souhaite à tous de voir davantage, de connaître davantage ce Père céleste, notre Créateur, celui qui nous a engendrés selon un plan précis pour que nous ne soyons plus à tâtonner, pour que nous avancions avec assurance, avec la révélation du Seigneur, en faisant des choses de plus en plus précises. Fixons nos regards sur Jésus. Et Jésus nous rappelle toujours et encore, comme ce matin, que tout commence et finit à la croix, où il a tout accompli. Il a tout accompli. Par la croix, frères et sœurs, nous rentrons dans l'éternité avec le Père. Nous attendons le retour de Jésus qui viendra en conquérant, assurément. Mais pour l'instant, il règne en serviteur avec nous dans l'Église. Soyez bénis. Amen.
personne qui puisse être comparée à toi. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Quelle joie, Père quelle céleste, sécurité je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être